Hello, hello, salut les filles, j'espère que vous allez bien. Enfin, ça y est, nous sommes à la maison pour un premier talk Women's Story. Je suis accompagnée de deux femmes, deux copines finalement, que j'ai rencontrées dans mon parcours. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Comment vas-tu? Très bien et toi? Très heureuse d'être avec toi ici aujourd'hui. Moi je suis trop happy. Très très contente de partager ce moment avec toi. Marie qui est donc coach en développement personnel et conférencière internationale. On a passé de bons moments pendant ces 3 dernières années. Et aujourd'hui on est là pour passer encore de longues années ensemble, on l'espère. Bienvenue Marie encore une fois. J'ai une autre femme autour de nous qui nous accompagne dans cette belle aventure. Coucou Désirée. Coucou Ingrid. Comment vas-tu? Très bien. Elle est très belle, hein, Désirée. Hein? Waouh. Ah là là. Hein? Voilà, Désirée est coach en image. Elle est aussi formatrice dans tout ce qui est maquillage, make-up. Enfin, elle nous en dira un peu plus par la suite. En tout cas, je suis très contente d'être avec toi. Moi aussi. On sait d'où on vient. Tout à fait. De loin. On sait d'où on vient. Donc, nous sommes très heureuses de vous rencontrer, de vous retrouver sur cette plateforme. Alors, c'est notre première émission. On espère que vous allez être au rendez-vous. Et que ce sera à votre goût, hein, on va dire ça, que vous allez aimer. Je suis moi-même Miss Ingrid, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc la fondatrice de la plateforme Women's Story. Je suis heureuse d'être là moi aussi et j'espère que ce qu'on aura à partager sera bénéfique pour nous tous. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui est un sujet qui touche un peu tout le monde, qui est celui de l'épreuve. L'épreuve, ça peut être quelque chose de positif comme négatif, mais on voudrait qu'on ait un temps de partage là-dessus parce que je pense que c'est même le début même de l'histoire de Women's Story. Exactement. Marie, qu'est-ce que tu en penses? Quand on te parle de l'épreuve, selon toi, qu'est-ce que ça te dit, l'épreuve? Alors, là tout de suite, quand tu me dis ça comme ça, zone d'insécurité. C'est ça. Insécurité, c'est le premier, en tout cas moi quand j'ai commencé à avoir mes épreuves, c'était l'insécurité, sortir de sa zone de confort. Il y a aussi de la peur de l'inconnu, parce qu'une épreuve c'est l'inconnu. Donc voilà, c'est vraiment ça qui ressort quand tu me dis ça. Je sais que c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer d'ailleurs, hein, l'épreuve, chacune de nous. On aura le temps d'en discuter plus tard, de vous raconter un peu notre histoire, nos histoires. Mais effectivement, quand on te parle de l'épreuve pour toi, comment est-ce que tu réagis? Comment ça va te chercher en fait l'épreuve? Est-ce que c'est toujours quelque chose de confortable? Est-ce que c'est toujours quelque chose d'inconfortable? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Alors, c'est inconfortable au départ, comme j'ai dit. Et après, en fait, tu vas chercher ton toi. Tu rentres à l'intérieur de toi pour aller chercher, puiser tout ce qui est en toi pour ressortir quelque chose de bon, en fait, finalement. Quand on parle de l'épreuve, effectivement, ça peut souvent être positif comme négatif. Maintenant, ça dépend de comment on le prend, comment on l'accueille, en fait, ce nouveau sentiment qui s'impose à nous, en quelque sorte. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire par moment de traverser par l'épreuve pour aller se rencontrer? Est-ce que c'est nécessaire? Je pense qu'en fait que tout le monde passe par des épreuves. Et en tout cas, pour ma propre expérience, c'est vrai que par exemple, dans le monde du travail, j'avais quitté un employeur et je m'étais dit, bon, j'ai fait mes plans, ça va se passer comme ça. Et bien évidemment, rien, mais je dis rien, ne s'est passé comme prévu. Alors vraiment rien du tout. Et c'est là où justement où je reprends les termes de Marie, tu dis, je suis carrément sortie de ma zone de confort, c'est comme si on m'avait poussée. Et je me suis dit, non mais là je vais mourir, c'est la fin du monde, mais comment je vais faire? D'abord les pleurs, l'inquiétude, etc. Et puis à un moment donné, je pense qu'il faut se ressaisir. C'est clair. Et par exemple, comme aujourd'hui, d'avoir aussi, c'est aussi bien d'être bien entouré. Hein. Exactement. Marie, exact. Parce que nous, ça a commencé dans une cuisine, c'est d'accord? ça, tout à fait. Donc, non, mais en tout cas, l'épreuve, elle est nécessaire. L'épreuve, tout le monde est éprouvé. Et après, c'est plutôt comment on prend la chose. Ça. Et c'est vrai que, en fait, l'épreuve va travailler pour toi, en fait. C'est l'épreuve qui va te faire grandir, l'épreuve qui va t'apprendre
à prendre de bonnes décisions. L'épreuve va t'apprendre à choisir qui sont tes amis, qui ne sont pas. L'épreuve va t'apprendre à garder ton mariage. L'épreuve va t'apprendre à élever tes enfants. En fait, l'épreuve, c'est un enseignement, franchement. Waouh. C'est vrai, effectivement, comme elle le disait, Désirée, l'épreuve nous apprend à aller chercher le meilleur, en fait. L'épreuve nous apprend à passer à une autre étape, parce que quand on traverse les moments difficiles, alors une épreuve, parce que, attention, ça peut aussi être positif, hein, par moment, on se dit, c'est peut-être quelque chose de mauvais, et pourtant, à la fin, on se rend compte que c'est quelque chose de bien, que ça peut nous amener à aller à une autre dimension. Exactement. Mais beaucoup de gens, pour celles en tout cas qu'on a accompagnées, parce que toutes les trois, on accompagne des femmes et même maintenant des hommes aussi, à justement à aller au-delà de ce qu'ils peuvent penser négatif. On n'a pas toujours la bonne façon, le meilleur comportement pour pouvoir accueillir cette épreuve-là. Comment vous direz, qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui est dans l'épreuve? Quelle est la clé que vous lui donnerez justement pour qu'il puisse avancer malgré cette épreuve qu'il a en face de lui? Waouh. Eh bien, de la surmonter. Surmonter cette peur, parce que c'est une peur. Voilà, l'épreuve, on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Voilà, d'avoir ce courage de surmonter. Que même si tu as peur, tu y vas, quoi. Tu surmontes et de toute façon, tu vas arriver à quelque chose de bon, forcément. Ça ne sera pas facile. Il y aura des moments de pleurs, il y aura des moments de découragement, il y aura des moments même des pensées noires, négatives. Mais c'est nécessaire d'aller à la rencontre de cette épreuve pour pouvoir vraiment, encore une fois, ressortir ce qu'il y a en toi. Effectivement, c'est avancer. Quand on dit avancer, ça peut sembler, c'est juste un mot. Ouais. Et des fois, le mot n'a pas forcément la petite clé. Marie, elle est en train de dire effectivement que quand on est à ce moment-là, dans ces moments-là, il faut oser. C'est-à-dire, il faut se dire que on n'a pas le choix, de toute manière. On doit traverser ce passage-là. Et là, je m'arrête à un moment pour dire que certaines personnes, pendant l'épreuve, vont abandonner, vont penser complètement au noir, jusqu'à des fois au suicide, pensant que c'est la fin du monde. Moi, je voulais vraiment qu'on commence par ça, parce que je veux dire à quelqu'un que c'est pas parce que c'est noir maintenant que ça va rester noir tout le long. Et donc, c'est justement en acceptant d'aller vers la lumière, donc à continuer à avancer, à marcher ne sachant pas où on va, finalement, qu'on finit par contre, finalement, par rencontrer cette lumière au bout du couloir. On en est la preuve. Exactement. Voilà. Éprouver. Voilà. Toujours debout. Exactement. Voilà. On a traversé ces moments-là. On s'est retrouvés en pleurant par moments. Exactement. Et puis finalement... et aujourd'hui, on rigole. Voilà. Il y a des moments où on pleure, hein, bien entendu. Il y a des moments où ça reste difficile. Il y a quand même des choses qu'on rencontre. Le chemin n'est pas terminé, mais on continue à avancer. Et c'est ça qui est extraordinaire au final. Pourquoi, selon toi, Désirée, finalement, cette épreuve que tu as traversée, cette épreuve que quelqu'un traverse aujourd'hui peut devenir une opportunité? En fait, ce que vous allez découvrir, en fait, déjà, première chose, quand l'épreuve vient, no panique. Parce qu'en fait, l'épreuve, elle vient pour nous tester, elle vient pas pour nous tuer, d'accord? Tout dépend le comportement ou comment vous allez prendre la chose. Mais vous verrez qu'à force de tenir debout, de tenir ferme, même si on n'a pas les solutions, et des fois, on n'a pas les solutions. Et si vous patientez un petit peu, vous allez voir que les choses, elles vont revenir dans leurs normes. Et pour ma part, comme nous tous, quand je fais face à quelque chose, des fois je rigole. Bientôt, vous allez commencer à en rire. Vous allez regarder votre relevé bancaire, il va dire découvert, vous allez rigoler. Ah, ça c'est bon, ça. J'en ai pour 1 ou 2 mois. Mais en fait, dites-vous que quelle que soit l'épreuve, vous allez vous en sortir. Parce qu'en fait, il y a quelque chose en vous qui va vous le permettre. Et je pense que c'est ce qu'on a fait, non? Oui, alors moi, ce qui est génial vraiment dans nos parcours, dans notre histoire, parce qu'on l'a dit d'ailleurs pendant le long de nos préparations, que finalement on parle de 3 femmes, de 3 histoires, mais d'une victoire. D'une victoire, pas parce qu'on a la même victoire finalement, mais parce qu'au final on est toutes debout. Au final, on a réussi à traverser ces moments difficiles. Mais ce que je voudrais dire
à toutes les personnes qui vont nous regarder aujourd'hui, c'est pour vous dire que ce qu'on fait aujourd'hui, on ne pensait pas qu'on allait être, on allait être Mais là. waouh. On Moi, ne je pensait pas suis qu'on juste, ferait ce qu'on fait aujourd'hui. émerveillée. Que ce soit les formations de coaching, que ce soit celui de sophrologie, Exact. que ce soit celui dans l'image, dans le make-up, dans C'est clair. le bien-être. C'était pas du tout notre destinée, enfin, selon nous, au départ. Il y a 10 ans, moi, j'y pensais même pas. Exactement. Tu m'aurais dit ça, j'aurais dit arrête tes bêtises. Bah, quoi. c'est clair, parler Arrête. devant une caméra, devant des gens, c'est juste... Non, C'était pas pour c'était moi. pas du tout ce Moi, qui j'étais était Miss prévu. timide. Voilà. Et La puis finalement, vérité. on en est là aujourd'hui. C'est pour dire à quelqu'un que l'épreuve t'emmène à ta destinée. L'épreuve t'emmène à ce que tu es en réalité. Exact. L'épreuve te permet finalement toi-même de te rencontrer et d'aller au-delà de tes capacités. Exactement. Donc, pour toutes les personnes qui traversent ce moment de difficulté, d'incertitude, sachez que c'est justement pour vous amener à l'endroit où vous devez être. Non, mais Exact. j'aime beaucoup ce que tu dis en fait. C'est vrai que quand on est face à une épreuve, il y a de l'incertitude, mais en fait c'est une certitude. Oui. Si l'épreuve vient, c'est que tu as été qualifié. Mm. Et à la fin, tu vas gagner, c'est sûr. Yes. Voilà. Donc, on a pris ce petit temps pour vous parler un peu de l'épreuve. C'est sûr qu'on ne pourrait pas parler de l'épreuve d'une manière complètement large parce qu'on traverse tous des épreuves d'une manière différente. Mais on voulait justement vous dire qu'aujourd'hui, ce que vous traversez, c'est bénéfique pour vous. Ce n'est pas une fatalité. C'est justement le moyen de vous emmener vers une autre dimension. Nous espérons que vous avez passé un beau moment avec nous. Nous espérons que ce moment vous a permis justement d'aller voir d'une autre manière et que vous irez vers votre rencontre. C'était Women's Story, notre premier talk. Vos questions, vous pouvez nous les envoyer, vous abonner sur les différents réseaux sociaux, surtout celui de Women's Story pour avoir les prochaines émissions, les contenus. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer aussi. Ça nous permettra de préparer les prochaines émissions. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs, nos auditrices pour ce premier débat qu'on a partagé? Oui. Alors tout à l'heure, Désirée, elle a parlé d'épreuves et ça a sonné dans mes oreilles, patience. L'épreuve aussi, il faut être patient. Ça veut dire, comme elle disait, le découvert, je panique. Voilà, avec l'épreuve, en fait, on apprend à être patient, à vraiment être... voilà, de faire confiance, en fait, tout simplement, à soi, de se dire que je suis capable de surmonter cette épreuve. Donc, toi qui passes par une situation difficile, je t'invite vraiment à être patient, patiente. Voilà, c'est ça que je voulais dire à quelqu'un. Désirée. On pourrait dire beaucoup de choses, mais j'ai envie de te dire, crois en toi. D'accord? La base de tout, en fait, c'est de croire en soi. Donc, il faut que tu crois. Et si tu crois en toi, tu vas voir que les choses, en fait, de elles-mêmes, elles vont s'arranger. Donc, si tu crois déjà en toi, il faut que tu crois en toi parce que tu es une bonne personne, parce que tu es capable, tu as la capacité comme chacun d'entre nous. On est tous des êtres humains, d'accord? Il n'y a pas de surhomme, et on est tous capables. Et comme l'a dit Marie, patience, courage. Tu vas y arriver. C'était Women's Story. Nous vous retrouverons pour la prochaine émission sur le thème de la décision. Parce qu'effectivement, comme toute chose dans notre parcours, dans nos vies, à un moment donné, il faut prendre une décision pour pouvoir aller de l'avant. C'était Miss Ingrid. À très bientôt. À bientôt.